parti. Je t'ai juste décalé un tout petit peu vers ta gauche. Et c'est parfait. Bonsoir à tous et bienvenue sur Starseed Channel. Bonsoir tout le monde, mon nom est Isabelle et nous avons Noémie qui est avec nous. Nous sommes toutes les deux accompagnatrices de Starseed et aujourd'hui on fait le débrief de la dernière séance d'hypnose qui était sur le sujet d'un samouraï galactique qui vivait au pays des chamans. Tout à fait. Et c'était vraiment une régression que moi j'ai trouvée très très intéressante également parce que ça nous a fait partir quelque part dans un autre endroit avec une autre tribu. Et comme si on partait en fait au Japon quelque part. Ouais, complètement. Et pour moi, ça m'a apporté plusieurs compréhensions à plusieurs choses. Donc, je suis très contente de pouvoir partager avec vous un peu à ce sujet. Ça fait déjà quelques mois que la séance était enregistrée et il y a plein de choses qui s'est mises en place pour moi. Tout à fait. D'ailleurs, de toute façon, vous allez pouvoir remarquer qu'entre le moment où on a enregistré la séance et aujourd'hui, au moment où on est en train d'enregistrer, il y a des changements. Donc là, par exemple, quand on avait enregistré la séance et la vidéo pour pouvoir vous la présenter, j'avais les cheveux longs, là maintenant, ils sont beaucoup plus courts. Ouais, c'est vrai. Et moi, j'étais au Texas et là, je suis au Canada. Voilà, tout à fait. Donc, il y avait quand même pas mal de petits changements. Et c'est quand même assez marrant aussi parce que là, on s'est rencontrés cet après-midi avec Isabelle et on n'avait absolument pas prévu les tenues qu'on allait mettre. Et regardez, on est quasiment vêtus de la même façon. De la même façon. À l'autre bout du monde. Voilà, donc si à part ça, on peut pas dire qu'on est connectés, je sais pas quoi dire. Tellement. J'adore. Donc en tout cas, on va revenir sur ta séance et puis partage-nous justement comment ça s'est passé pour toi. Parce que exceptionnellement, effectivement, on va faire le débrief en enregistrement. Puisque on va prendre quelques vacances, nous aussi, on en a besoin. Mais c'est pas pour autant qu'on vous laisse sans émission. C'est ça, complètement. Pour moi, cette séance, j'ai demandé de le faire avec toi, Noémie, parce que j'avais été faire une formation Reiki, de maître Reiki sous Fran Stiena. Et pendant la formation, il y a eu un moment de méditation où je me suis sentie comme si je me levais et je dansais. Et par la suite, j'ai partagé cette expérience avec Franz et Franz me disait que ça lui rappelait les chamans de Wu, W-U. Et je me disais, j'ai jamais entendu parler de ça et je savais pas qu'il y avait des chamans au Japon et en Chine. Ça me parlait absolument pas dans le sens que je n'avais aucune connaissance à ce sujet. Et j'ai commencé à faire des recherches sur ce sujet et j'ai vraiment senti une attraction très forte autour de ça. Et je comprenais pas trop parce que pour moi, j'ai cette vie de chaman aujourd'hui, mais je ne sais pas exactement d'où ça vient. Je sais que c'est galactique, mais je sais que j'ai une connexion physique aussi. Donc, il y avait quelque chose à explorer autour de ce sujet pour moi. Et c'est pour ça que je t'ai demandé, Noémie, si on pouvait faire une séance de régression à ce sujet. Et vraiment, ça a ouvert une porte d'information qui me parle énormément et qui a grandi depuis que je prends connaissance, beaucoup depuis aussi. Et c'est vrai qu'en plus, lorsqu'on est arrivé dans cette régression, dans cette vie antérieure en tout cas, en plus, t'es arrivé dans une scène qui était vraiment sous tension directement, quoi, où t'étais vraiment en danger de mort immédiate. Je me suis dit, ok, on commence déjà par la mort. C'est pas très, très fun. Donc, et en fait, non, c'était vraiment un moment qui était très important pour toi. C'était ta survie, quelque part, qui était en jeu à ce moment-là. Complètement. Pour moi, c'est vraiment le dernier moment de cette vie, en quelque sorte, quand on est arrivé. Dans le sens où il n'y a pas grand-chose qui s'est passé par la suite. Je pense que je suis retournée d'où je venais. Pour moi, c'était pas... il y avait une longue période de paix qui s'est passée avant le moment que vous avez vu, dans le fond. Donc, c'était vraiment pas du tout représentatif de mon expérience dans cette vie. Mais c'était un moment très important. C'était un moment important, significatif. C'est un moment clé, en tout cas, de cette incarnation. C'est ça, complètement. Et n'empêche que j'étais un être galactique, je le sens un peu différent, tu vois, du Starseed d'aujourd'hui. L'incarnation était différente. Peut-être parce que la technologie à ce moment-là était différente aussi au niveau des peuples galactiques qui venaient sur Terre. Mais tu vois, on parlait de ça juste avant de commencer l'épisode de nos vies sur Terre. Et pour moi, je sais que j'ai eu plusieurs visites sur Terre. Mais je sais que j'ai eu très peu d'incarnations dans un corps humain. Mais il y a des choses, je me souviens, on m'a toujours dit, et ça me résonne en moi,
que moi et mon mari d'aujourd'hui, on a été des Indiens des plaines dans la région des États-Unis. Et ça, j'ai l'impression que c'est une incarnation qui est similaire à celle que vous avez vue en tant que samouraï galactique, si on peut l'appeler. Et c'était vraiment, en tout cas, un maître galactique dans un habit d'humain. C'était ça qui était intéressant aussi. Complètement. Et on vient justement de générer une photo de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si tu peux la partager, Noémie. Vous allez voir que si vous me rencontrez dans cette réalité, vous ne pouvez pas dire que je suis galactique nécessairement. Par contre, un peu plus tard, on en reparlera, mais les mouvements, les choses que je faisais étaient très inhumaines. Dans le sens vraiment de extraterrestre. Donc ça y est, je les ai partagées, elles sont à l'écran. Donc effectivement, c'était un style vraiment très traditionnel, en tout cas. Ouais, complètement. Tenue, ouais. Et d'un côté, vous avez l'habit d'antan, vous voyez, qui est vraiment en tissu, et de l'autre côté, c'est plus en cuir, on dirait un peu plus galactique. Je vous dirais que c'était comme un mélange de ces deux-là, dans le sens où l'habit pouvait paraître comme un samouraï traditionnel, mais la composition de l'habit était très protecteur et très différent. Et d'où la raison pourquoi, à un certain moment, je vous décris les fusils rectangulaires qu'ils ont utilisés. C'est le seul fusil qui aurait pu passer au travers de mon habit. Un fusil normal n'aurait pas passé au travers de cet habit. Oui, tout à fait. Tu m'avais décrit justement quelque chose de vraiment très rectangulaire au niveau de ces fusils. Honnêtement, aujourd'hui, on n'a pas d'équivalent, enfin en tout cas, à notre connaissance sur Terre qui ressemble à ça. C'est ça, exactement. Et vous voyez mes traits très, très asiatiques. J'avais la petite bonne, les cheveux attachés en haut. C'était vraiment comme ça. Il n'y avait pas d'armes. Je n'avais aucune arme sur moi. Donc là, dans les photos, vous voyez le samouraï, mais il n'y avait aucune arme sur moi. Tout était organique. Donc l'expérience était vraiment plus proche des arts martiaux comme le Qigong ou le Tai Chi où il n'y a pas d'armes, mais le corps physique va avec l'énergie. C'était vraiment ça, mon arme était mon corps. Et ma protection était mon habillement qui avait l'air de traditionnel, mais dans le fond, ça fait une composition qui n'existe pas sur Terre aujourd'hui. Ouais. Et l'environnement où on était, pour moi, il y avait cet aspect très asiatique, donc vous le voyez dans mon physique. Mais c'était pas comme aujourd'hui. Je pense pas, parce que originalement, je parle de la Mongolie. Ah, il y a comme une connexion au Japon, à la Chine. On dirait qu'il n'y avait pas de démarcation de territoire à ce moment-là. Ouais, comme si, en fait, tout était sur un même bloc de terre, quelque part. Ouais, pratiquement. Un peu comme la Pangée? Ouais, exactement, en quelque sorte. C'est sûr qu'il y a cette énergie asiatique, ça, je le ressens. Mais en termes d'avoir des gouvernances différentes, ça, je le ressentais pas à ce moment-là. Pas où on était, en tout cas. Donc, c'est ça. Et là, la première scène, vous êtes vraiment... donc, il m'apporte à ma mort, en quelque sorte, ou transition à la fin, on apprend qu'il y a une différente histoire que la mort. Mais moi, j'ai l'impression, OK, là, ils vont me tuer. C'est vraiment ça l'impression que j'ai à ce moment-là. Et ils ont des fusils qui sont extraterrestres, qui viennent d'ailleurs, qu'on voit dans les films de science-fiction, qui ont vraiment un laser, c'est rectangulaire, c'est assez... c'était très imposant. Ça me faisait penser un peu à, je sais pas, Terminator. Tu vois, ce style de science-fiction, si on veut, très, très métallique et absolument pas organique. Et aussi, les êtres, à première vue, me semblaient être des intelligences artificielles, comme si c'était une intelligence artificielle, mais qui avait un aspect organique à l'intérieur quand même. C'était assez particulier, c'était assez bizarre comme expérience. C'était pas un robot, mais il y avait quelque chose de... Comme un peu comme on l'appelle aujourd'hui, comment qu'il l'appelle? Les androïdes? Non, aujourd'hui, il parle que dans les prochaines années, on va avoir l'intelligence artificielle d'implantée en nous. C'est un peu comme ça. D'accord. Et moi, tu vois, quand tu me décris ça, ça me fait aussi penser aux robots de Westworld. Je sais pas si tu connais. Oui, exactement.
Exactement. Où Tout ce sont effectivement des... Ils sont parfait. construits à la manière d'êtres humains parce qu'ils ont quand même du Ouais, fluide qui circule ouais, à l'intérieur d'eux. Donc si on ouais, les blesse, ils saignent, entre ouais, guillemets. ouais. Mhm. Et puis ils ont quelque part ce noyau avec cette intelligence artificielle qui est à l'intérieur d'eux qui fait qu'ils C'est peuvent ça. penser, réfléchir, etc. comme un Ouais, être humain. Et eux-mêmes n'ont pas conscience qu'ils sont des machines à la base en fait. c'est ça. Mais c'était dans l'inverse, tu vois. L'aspect robotique était extérieur et à l'intérieur, c'était l'organique. Ça me faisait penser dans Les Gardiens de la Galaxie. Ils ont fait un épisode, si je me souviens bien, qui était autour de Noël. Un épisode vraiment... c'est pas une série, c'était vraiment un film autour de Noël. Et me semble, si je me souviens bien, il y a des personnages qui ont une une partie de leur visage qui est robot, une autre partie qui est humaine. Donc, c'était un peu plus dans ce style-là. Mhm. D'accord. Ouais, c'est Mais intéressant. si je me souviens bien, ils avaient ces longues choses devant, comme carré, comme un long nez devant aussi. C'était vraiment bizarre. Leur costume, leur habillement était vraiment très différent de ce que j'ai vu auparavant dans des séances d'hypnose sorcière. Mhm. Ouais. Et, Donc, c'est ça. Donc là, il y a cet aspect et vraiment pour moi, c'est une question de survie. Et je le sais que je suis très, très, très loin de chez moi, de mon village. Je sais qu'ils m'ont transporté. Je suis pas très certaine comment ils m'ont porté là. J'ai l'impression que c'est au travers d'un portail. Mais je sais que on est en danger. Donc notre tribu est vraiment en danger. Pour moi, c'est hyper clair que je dois retourner au village le plus rapidement possible. Donc, je fais un mouvement, je fais quelque chose et je réussis à me te libérer. dégager de l'emprise de ces êtres. Et je marche probablement pendant 3 jours pour retourner chez moi. Donc, il y a vraiment... Et là, il faut que vous compreniez que je ne suis pas humaine. Donc, marcher pendant 3 jours pour un humain peut parcourir un certain nombre de kilomètres. Pour moi, je peux parcourir peut-être 10 fois le nombre de kilomètres d'un humain. Donc, il y a vraiment ce parcours qui est beaucoup plus rapide qui se fait. Ça se demandait s'ils t'ont pas transporté à cet endroit-là via un portail, en fait, quelque part. Ouais, je suis certaine qu'il y avait un portail. Ouais, ouais, complètement. J'ai l'impression qu'il y avait ce portail qui m'ont transposé ailleurs. Parce que même au niveau terrain, c'était très aride. Tu vois, la première chose que je vois, c'est ce sable qui ressemble à l'Arizona. Il y a ce lézard que je comprends. J'ai pas encore compris qu'est-ce qui était cette représentation. J'avais Ouais, et puis vraiment on une a complètement fixation zappé sur le lézard. d'aller le chercher après, je suis Ouais, désolée. ouais, non, j'ai aucune idée pourquoi, mais il y avait cette fixation sur le lézard. Mais peut-être parce que c'était aussi le moment où quelque part tu voyais ton heure arriver et que ton esprit Ouais. en fait il essayait de se concentrer sur quelque chose pour éviter de paniquer quelque part. C'était Peut-être. peut-être un Ouais, t'as bien focus raison. justement pour te garder centré en disant maintenant Ouais, tu laisses pas ton esprit céder à la panique, etc. Tu te c'est ça, concentres. C'était c'est peut-être ça. une méthode de concentration au final. Ouais, c'est fort possible parce que j'étais hyper calme. Il y avait vraiment, et je pense que j'en parle aussi, c'est comme si tout est calculé à l'avance. Je sais exactement qu'est-ce qui va être les mouvements, et ça, c'est très dans l'énergie justement du samouraï. On prédit tout qu'est-ce qui va se passer et on arrive à gérer chaque mouvement et chaque période. Et donc oui, il y avait un focus incroyable. Pour moi, il n'y avait pas de panique, c'était le calme. Même si je savais qu'on pouvait me tuer, j'étais vraiment dans cet espace de non, j'ai le contrôle sur ce qui se passe, dans le fond. C'était vraiment impressionnant. Ouais. Et c'est ça, à un certain moment, j'arrive, je vous décris le village, et toute la tribu a comme disparu. On dirait qu'il n'y a personne dans le village, et c'est vraiment bizarre parce que c'est un village qui est normalement très vivant. C'est un village où tout le monde a un job, tout le monde a un rôle, il y a des enfants à l'extérieur qui crient, donc il y a vraiment Il y a plein de de la choses vie qui se quoi. passent. Il y a complètement de la vie, un aspect communautaire. Et là, d'arriver et tout est vide, je sais qu'il y a quelque Il y a quelque chose chose qui qui ne va va pas. pas. Mais en même temps, à l'intérieur de moi, j'ai ces capacités de ressentir et je sais qu'il y a encore de la vie, mais j'arrive pas à identifier exactement où. Et mon focus va vraiment sur la façon que c'était fait. C'était un peu comme un U
Et au bout du U, c'est là qu'il y a le temple ou l'endroit communautaire de réunion. Je vais Et j'ai partager partagé l'image. une image avec Noémie que vous allez voir. C'est vraiment dans les constructions traditionnelles japonaises qu'on voit. Donc, il y a cette... et tout était très modeste, hein. Ce village était hyper modeste. Il n'y avait rien de énormément incroyable dans sa structure. On vivait beaucoup de ce qui était présent, le bois, et où on était, ce n'était pas aride comme où la première scène s'est produite. Donc ici, il y avait beaucoup plus de vie, tant au niveau de la communauté qu'au niveau naturel. Donc vous pouvez voir que cette habitation était beaucoup faite sur le long, et là, c'est là qu'on se réunissait habituellement, la tribu au complet. Ouais. Et c'est Et vrai c'est ça, que il y a tu me disais, ça avait vraiment l'architecture typique du Japon, quoi. typique, ouais, typique, absolument. Pour moi, c'était très clair qu'on était en Asie quand j'ai vu ça. Mm, mm. Absolument. Et dans l'habillement aussi, dans nos façons. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas... Il y avait vraiment... Il y avait de l'eau, il y avait un feu, il y avait une rivière. Donc, il y avait des choses qui étaient accessibles au niveau ressources, mais on n'avait pas les technologies d'aujourd'hui. Pas du tout. On vivait vraiment de la terre et de ce que la terre nous apportait. Mm, mm. C'était vraiment une vie simple en communion avec la nature et ce qu'elle pouvait vous offrir. C'est ça, c'est ça. Et pour moi, c'était clair que j'étais là. Ils savaient que j'étais un extraterrestre. Ils étaient conscients que j'étais un être galactique. J'étais comme invitée dans leur village pour faire des échanges d'informations. Pour moi, c'était de l'information. Pour eux, c'était plutôt de l'évolution culturelle. Donc, j'étais là pour leur enseigner justement la conscience de soi, la réalisation de qu'est-ce qu'est la lumière en nous, comment on peut vraiment maîtriser. Je parle du kami. Le kami, on peut le voir sous différentes facettes. Si on le voit sur la religion bouddhiste, où on a cet aspect du kami qui est le Dieu dans tout. Mais dans l'aspect ici, le kami est vraiment l'essence à l'intérieur de nous. Et je suis là pour leur enseigner ça, pour qu'ils puissent se connecter à eux. Il y avait vraiment une nécessité d'enseigner à l'humanité. Et ça me fait sourire parce que c'est la même chose aujourd'hui. Il y a une nécessité à enseigner à l'humanité de voir le spirituel en eux. Ici, je ne parle pas de religion, je parle vraiment de leur connexion, l'essence à l'intérieur de chaque personne. Et qu'ils récupèrent cette essence à l'intérieur pour pouvoir évoluer. Et en quelque sorte, c'est une expérimentation qu'on faisait ici de voir, OK, est-ce qu'on peut prendre une tribu qui est très neutre au niveau technologique et les amener ailleurs en termes d'évolution. Et, et vraiment, c'est comme un échange étudiant. Ici, c'est un échange galactique où il y a un être. Et pour moi, j'ai encore la capacité de retourner sur ma planète. C'est pas comme si il y a une fatalité sur Terre. S'ils avaient réussi à me tuer, j'ai l'impression que mon âme aurait été détruite, donc je n'aurais pas pu retourner à ma planète. Donc il y avait quand même un aspect fragile de mon être. Mais il y a une période où là, il y a une technologie qui va me faire transitionner et retourner à ma planète à un certain moment. Et c'est ce qui se passe, je crois, à la fin, dans le fond, quand il n'y a plus nécessairement de tribus à accompagner. Et ce qui était intéressant aussi dans cette tribu, c'est que les femmes, elles avaient un grand rôle et un grand pouvoir, en tout cas, dans cette tribu. Ah ouais, les femmes étaient très présentes. C'est sûr que quand j'arrive, tous les hommes sont partis. Donc, dès la première image, il n'y a plus d'hommes de toute façon à cause des attaquants. Mais les femmes sont très importantes. Et c'est ça que pour nous, ça a été vraiment une source de libération parce qu'ils ont pris les hommes au lieu de prendre les femmes. Techniquement, les attaquants auraient dû prendre les femmes pour avoir ce qu'ils cherchaient. Mais parce qu'ils ont pris les hommes, pour nous, c'était comme « Ah, la sagesse est restée avec nous. » Et en plus, les femmes, c'est elles qui créent la vie. Donc, pour nous, c'était vraiment « OK, on a les enfants, on a les femmes, tout va être OK. » Donc, il y avait cette perspective aussi de... c'est sûr qu'on était inquiets pour les hommes, mais en même temps, c'était pas aussi dramatique que s'ils avaient pris les femmes. Ouais.
et il y avait vraiment cette paix intérieure qui existait dans la tribu. Ce n'était pas... Pour nous, c'était... Il y avait eu un accord entre Vega et la tribu que, OK, on vous enseigne les choses, mais la raison pourquoi on a choisi votre tribu, c'est parce que vous avez un code moral très important qui est de ne jamais tuer. Ça faisait partie déjà de la tribu avant même que moi j'arrive. Et c'est pour ça qu'on avait choisi cette tribu pour faire cet échange. Parce que tout ce qu'on va leur enseigner, ils ne vont jamais l'utiliser pour tuer les mauvais escients, oui, tout à fait. Ouais. Et le fait que cette tribu avait vraiment ce code d'honneur à l'intérieur de leur regroupement nous permettait de librement enseigner des techniques, dans le fond, qui pouvaient être fatales si utilisées avec la mauvaise philosophie, si on veut. Tout à fait. Ouais. Et là, c'est ça. Donc là, j'arrive, vous voyez la scène où j'arrive dans le village et je réalise qu'ils sont dans le temple, que vous venez voir l'image. Et en entrant dans le temple, il y a des assaillants à l'intérieur qui ont pris ce que j'ai reconnu comme étant les chamanes vraiment importantes de la tribu. Donc là, ils sont là, ils ont leur fusil à la tête ou au dos de 3 chamans, si je me souviens bien. C'était comme... il y en avait un à gauche, face et à droite. Et là, c'est comme, OK, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Et à ce moment-là aussi, je réalise pourquoi ils sont là, je réalise qu'est-ce qui se passe, et je vous ai parlé avec comme cette communication télépathique qui se faisait tout entre nous, et c'est plus que télépathique, je dirais que c'est sensoriel. Je savais exactement qu'est-ce que l'autre pensait, mais ça venait pas parce qu'elle le communiquait avec moi, je le ressentais vraiment, qu'est-ce qui se passait ici. Donc on arrive vraiment dans un endroit où je sais que, OK, là, il y a la vie des chamans et des sages très, très importants qui est en danger. Ils sont en otage. Tous les femmes, tous les enfants sont là dans cet espace. Ouais. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que quelque part, lorsque vous aviez agi justement pour sauver toutes ces personnes qui étaient dans ce temple, il y avait comme une forme de ralentissement du temps à ce moment-là. Complètement. C'était vraiment bizarre. Même encore aujourd'hui, je trouve la sensation, et j'ai l'impression que depuis la séance, j'ai comme ralenti le temps. Je sais pas, il y a quelque chose qui s'est instauré en moi qui m'a fait réaliser que, dans le fond, le temps, c'est nous qui décidons quand on le ralentit. Et c'est ça. C'est comme si tout se faisait en slow motion, donc un peu comme Matrix, en fait. Complètement. Et quand on a commencé à faire notre mouvement, ben là, il y a eu une des chamanes qui a tué. Donc, malheureusement, ça faisait pas partie de ce qu'on voulait faire, mais c'est arrivé. Et à ce moment-là, on s'est dit, OK, on oublie le code et on tue. Alors que pour moi, je ne venais pas de cette tribu. Donc, pour moi, tuer ne faisait pas partie des choses que je faisais, mais si moi, je le faisais, c'était pas aussi pire que si quelqu'un d'autre de la tribu le faisait, tu vois. Donc, à ce moment-là, c'est dans cette perspective que il y a... ça a été accepté, ça aurait été accepté. Mais là, il y a une chamane qui a tué et elle s'est fait tuer par la suite. Donc ça, à ce moment-ci, c'est comme si elle s'est sacrifiée pour nous, en quelque sorte. Tout à fait. C'était une semi-victoire parce que malgré tout, il y a eu quand même le décès d'un des membres importants du village à ce moment-là. C'est ça, exactement. Ouais. Ça a été très au ralenti. En même temps, ça a été très rapide. On parle de quelques secondes. Tout le monde était sauvé par la suite, sauf cette chamane. Mais en même temps aussi, elle qui est décédée a sauvé la chamane qui était la plus vieille ou la plus ancienne de la tribu. Donc, ça a été vraiment un sacrifice qu'elle a fait. Et pour elle, on l'a juste su à la dernière minute, c'est ce qu'elle allait faire, parce qu'on est tous connectés. Elle a vraiment, je ne sais pas comment elle a fait pour éviter qu'on sache qu'est-ce qu'elle allait faire, mais vraiment à la dernière minute, paf, ça s'est produit comme ça. C'était difficile pour le groupe, parce que une chamane, donc il y avait plusieurs chamanes, c'était toujours des femmes dans cette tribu, mais c'était une chamane qui était quand même assez avancée dans son entraînement. Donc c'est une grosse perte
pour la tribu. Mm, mm. Mais en même temps, c'est pas la sage qui a Tout à fait, celle les qui avait toutes les connaissances. connaissances qui est partie. C'est ça, Mm, c'est mm. ça, ouais. Elle a choisi Donc, de sauver quelque part toutes les connaissances qui seront utiles après pour la transmission, pour le reste de la tribu, plutôt que c'est ça, elle, sa propre vie, en fait. c'est ça, C'était un grand don d'altruisme, au final, dont elle a fait preuve. Ah oui, complètement, complètement. Pour elle, c'était vraiment, c'était ce qu'il fallait faire selon Mm, elle. mm, mm. Et ça fait du sens, tu vois. Je sais que c'est horrible de dire ça, mais on le ressentait comme si, OK, on comprend pourquoi elle a fait ce geste et on la remercie. On avait de la gratitude envers elle Mm, d'avoir mm, fait mm. cela. Parce que sinon, ça aurait été très compliqué, dans C'est le ça. fond. C'est vrai qu'elle a fait un sacrifice utile quelque part, quoi. C'est ça, exactement. Mm, mm. Ouais. Et j'ai l'impression que si elle n'avait pas été tuée dans le processus, elle s'aurait tuée elle-même parce que là, elle avait été en dehors du code d'honneur de la tribu. Tu Mm, vois, mm. j'avais l'impression qu'il y avait cet honneur très important, un peu comme les samouraïs justement qui commettent le Oui. harakiri où ils savent, OK, c'est le code d'honneur et on le fait comme ça. Mm, 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 mm. Mais Tout à par fait. contre, elles, c'était des chamanes. Les chamanes, c'était des femmes. Et les samouraïs, on les appelait pas des samouraïs, mais j'ai utilisé ce terme pour vous aider à comprendre la perspective. C'était des hommes, normalement. Mais je pense qu'il y avait une femme samouraï dans le groupe, si je me souviens bien. Il me semble qu'il y en a une qui avait été formée samouraï aussi. Donc, mais c'était inhabituel. Ce n'était pas habituel d'avoir ce rôle. Et Ouais, et à ce moment-là, le vaisseau des assaillants part, donc il y a vraiment toute cette période, et là on se dit, OK, ils sont où les hommes? mm, Ils c'est ont, ça. ils ont fait quoi avec eux? Parce que on a la capacité de ressentir, on ressentait pas leur présence, mais on ressentait pas qu'ils étaient morts non plus. Il y avait vraiment cette incompréhension. Et encore aujourd'hui, je suis pas à 100% certaine de ce qui s'est passé, où ils sont, s'ils ont continué d'exister, etc. Pour moi, ce qui m'est venu après la séance, c'est que je me suis dit, ah, peut-être que les fusils étaient comme justement des portails qui les a transportés ailleurs, sur une autre planète, et qu'ils n'étaient juste plus sur la Terre. Mm, mm. Et justement, parle-nous de ces assaillants-là qui sont venus de l'espace. Ouais, ouais. Donc, eux, j'ai l'impression qu'ils étaient d'Orient. J'ai l'impression qu'ils étaient vraiment là, en quelque sorte, pour acquérir les sagesses que j'ai enseignées à la tribu, acquérir certaines technologies. Mais ici, on parle vraiment, quand je dis technologie, c'est vraiment ta capacité à ralentir le rythme respiratoire. Donc, il y avait plein de raisons autour. Et ils ont pris les hommes parce que j'avais formé tous les hommes à cette méthode. Tous les hommes étaient capables de faire ce que je pouvais faire, sauf avec certaines limites physiques. Par exemple, marcher pendant 3 jours, je pouvais faire 10 fois plus que qu'est-ce qu'eux auraient pu faire. Mais en termes de ma capacité de la communication qu'on a fait entre chamans, ça, c'est quelque chose que je leur ai enseigné. C'était accessible à l'humain de pouvoir ressentir l'énergie, de pouvoir ralentir le rythme, de pouvoir calculer chaque chose. Ils avaient toutes ces connaissances. Donc, vraiment, ces assaillants avaient l'objectif de venir chercher l'information, mais aussi, c'est comme s'ils ne voulaient pas que cette technique existe sur Terre. Mm, mm. Ils voulaient vraiment détruire la tribu pour que ces sagesses ne soient jamais partagées sur Terre. Mm. Parce que... Oui, vas-y. Parce que quelque part, si ces sagesses sont enseignées, ça veut dire aussi qu'il peut y avoir plus rapidement une évolution de la conscience, en fait. Et C'est ça. peut-être que pour eux, il n'y a aucun intérêt à ce que, en tout cas à ce moment-là, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, à ce que, en tout cas, l'humanité évolue. Exact. Si ma tribu avait continué d'exister aujourd'hui, notre Terre, on vivrait dans la paix, on vivrait en communauté et il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de chaos, il n'y aurait pas de compétition, il n'y aurait pas de haine, de jalousie, etc. Ça n'existerait pas. Et on serait dans un monde qui est dirigé par les femmes. Donc vraiment, où les hommes, et c'est ça, le rôle de la femme est de diriger dans la paix, et le rôle des hommes est de protéger l'énergie de la femme, de protéger son espace pour qu'elle puisse diriger. Donc il y avait vraiment, si aujourd'hui on n'avait pas été détruit et transmis dans différentes tribus à la fin,
ça serait un monde complètement différent. Donc, c'est sûr que ces peuples d'Orient ne voulaient pas que l'humanité évolue, ne voulaient pas que l'humanité ait accès à cette capacité de maîtrise mentale. Donc, pour les peuples d'Orient, c'est plus facile de manipuler l'humain si on n'a aucune maîtrise de notre mental. Tout à fait. Et là, c'est vrai qu'en plus, au niveau du vaisseau, ils étaient quand même arrivés dans un vaisseau qui était assez gigantesque. Il était peut-être à peu près de la même taille que votre village au final. Ah ouais, c'était quand même c'était énorme. C'était énorme, 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 énorme. Et puis, tu m'avais décrit aussi une forme assez particulière, une forme de crabe avec des trépieds. Il y avait des armes de chaque côté. C'était vraiment particulier. Ah, c'était bizarre. Et c'est comme si que le vaisseau était là pour nous faire peur, tu vois. Presque comme si ils évaluaient, OK, est-ce que ces personnes, je sais pas comment le dire, mais c'est comme s'ils prenaient leur vaisseau pour évaluer le niveau d'évolution d'humain par rapport à sa réaction face au vaisseau. S'il y avait une grande panique, c'était comme, ah, OK, on va pas les déranger. Oh, là, cette tribu-là, elle n'a pas réagi du tout. On va aller voir. Tu vois? C'était vraiment comme si c'était utilisé pour voir, OK, est-ce qu'on peut leur faire peur ou pas? Alors que notre tribu était... OK, il y a un vaisseau, mais bon, de toute façon, on connaît un être galactique, voilà, quoi. C'est ça. C'était comme, ah, OK, cool, on a de la visite. Franchement. Ouais, j'ai l'impression que parce que j'ai jamais vu de vaisseau comme ça non plus. Je sais pas, toi, est-ce que ça te disait de quoi? En tout cas, moi, ça m'a Ça me parle pas plus que ça, tu vois. Non. Et vraiment, c'était comme, je sais pas, il était vraiment fait pour être vu. C'est ça. Parce que, il me semble, il était comme blanc, il y avait des choses que tu vois pas dans les vaisseaux. Normalement, les vaisseaux, ils veulent pas être vus, ils sont stealth, ils sont cachés. Tandis que lui, c'était vraiment, OK, là, tu vois toutes les armes, il est très défini dans ses couleurs, c'est pas noir, il essaie pas d'être caché. Il est énorme. Écoute, quand il est arrivé, il pouvait cacher probablement tout le soleil. On était dans l'ombre. Donc, il y avait plein de choses, André, qui me disaient, waouh, c'est vraiment imposant et il veut vraiment se faire voir et il veut vraiment qu'on réagisse face à ça. Ouais, c'était vraiment pour essayer de vous impressionner quelque part. Ouais, exactement. Pour vraiment activer une réaction chez les gens. Et suite à cette réaction, il décidait, OK, est-ce qu'on attaque ou pas? Effectivement, si les gens sont pas dans la peur, bah mince, on peut pas les dominer, ceux-là. Non, c'est ça. Là, il va falloir vraiment aller les détruire. C'est ça. Ouais. C'est notamment pour ça, du coup, qu'ils ont pris cette décision d'isoler tous les hommes. Et puis, donc... C'est ça. Ils ont tous pris la force, les hommes, la protection qu'il y avait. Et j'ai l'impression qu'ils les ont distribués partout. Tu vois, moi, j'étais seule avec mes assaillants et j'ai l'impression qu'ils ont fait la même chose pour tous les hommes de la tribu. Ils les ont... Parce que, tu vois, la force est dans le groupe. Donc, en séparant tout le groupe, ils arrivaient à mieux maîtriser. Bah, diviser pour mieux régner. C'est ça, exactement. Et il n'y a aucune trace de ces hommes. On n'a trouvé aucune trace d'eux. Qui est assez particulier. Pas d'os, pas de segments, rien du tout. Pourquoi nous laisse croire que, OK, ils ont transporté ailleurs. Soit ils les ont enlevés, soit ils les ont désintégrés sur place, quoi. C'est ça. Ouais. Ouais. Et pour nous, on n'arrivait pas... Normalement, on pouvait savoir quand quelqu'un décédait, on le ressentait, mais là, rien. C'était vraiment particulier. Ouais. Vraiment été dispersé en quelque sorte ou anéanti et aucune sensation a été reçue. Ouais, c'était vraiment particulier. Et dans les périodes qui ont suivi, les êtres qui ont resté, donc les enfants ont grandi, les femmes, etc. Et pour s'assurer la survie de la tribu, on a dû disperser toutes les chamans et les gens. Donc, ils sont allés dans d'autres tribus. Et j'ai l'impression que c'est comme s'ils ont joint des tribus moins évoluées, mais qui les ont acceptés. Et c'était plus facile d'être accepté dans d'autres tribus parce que c'était des femmes et des enfants. Donc, on avait peut-être une femme avec 3 enfants qui allait joindre une tribu. Il y a moins de risques qu'une femme se rebelle ou se batte qu'un homme. Un homme, il peut tenter de renverser le pouvoir en place, devoir prendre la place du chef, etc. Alors qu'une femme,
de par sa nature, va être moins soupçonnable de vouloir fomenter ce genre de choses. Elle va être considérée comme plus faible, alors que en fait, non, elle a une autre forme de force. Ouais, exactement. Et dans le fond, ces sagesses ont été enseignées par la suite. Et le lien avec chaman de Wu, c'est que les chamans de Wu ont eu les enseignements de cette tribu originale. Donc, on peut vraiment voir que la philosophie japonaise, asiatique, a vraiment cet aspect du zen, cette maîtrise du mental, tout ce qui est l'équanimité, donc la capacité vraiment à être dans un état de calme quand il y a le chaos autour de nous. Donc ça, c'est un des enseignements qui est un peu resté dans les traditions bouddhistes, zen, qu'on peut voir justement au niveau asiatique dans leur approche d'être. C'est sûr que ça disparaît aujourd'hui de plus en plus, mais traditionnellement, c'était très présent. Ouais. En tout cas, c'était vraiment une expérience très intéressante parce qu'on a pu découvrir justement un ancien peuple qu'on n'aurait jamais soupçonné autrement. Exactement, ouais, exactement. Et pour moi, j'ai l'impression depuis cette séance que je commence à voir les liens. Tu sais, je vais lire des choses sur justement le bouddhisme ou différentes traditions zen et je me dis, ah, ça vient de ma tribu. On dirait que j'arrive à faire des liens, qui est vraiment cool. Et aussi, je trouve, au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui a changé. Il y a un déblocage. Comme tu le sais, Noémie, et que beaucoup d'entre vous le savent, on a eu une urgence familiale dans les derniers mois. Juste après l'enregistrement, il y a eu une urgence familiale après l'enregistrement de la séance d'hypnose. Et ça m'a vraiment permis de rester calme et je veux pas dire composée parce que c'était pas comme si je forçais quelque chose. C'était pas comme si je forçais à rester calme. C'était juste un état naturel et les décisions se prenaient très facilement. Et c'est ce que j'ai remarqué quand on est dans cet état naturel de calme, c'est facile de voir les choses claires et de prendre des décisions autour de ce qu'on doit vivre. Tu arrives en fait à être quelque part le sage qui observe depuis le haut de sa montagne le sentier. Quoi. C'est ça, complètement. Et on arrive à voir tous les scénarios, comme j'arrivais à voir tous les scénarios et je me disais, OK, bon, ben c'est clair, donc voici tous les scénarios possibles, je vais prendre cette décision-là. Parce que si scénario A se passe et que je prends pas cette décision-là, je vais me sentir coupable ou peu importe. Je vais regretter autre. C'est ça. Ouais. Donc, il y avait vraiment... En tout cas, pour moi, ça a instauré vraiment cette sensation de calme qui est surprenante. C'est surprenant parce que souvent, après une séance d'hypnose, ça reste, mais après 3 semaines, 1 mois, ça se dissipe. Alors que là, ça doit faire quoi? 2, 3 mois qu'on a enregistré peut-être? Ouais. Et ça reste encore cette sensation de « OK, j'arrive vraiment à maintenir ce calme. » C'est comme si j'allais retrouver un aspect de moi, en quelque sorte, au travers de l'expérience. Ouais. Ah, c'est fascinant. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé. Pour moi, je trouvais ça différent aussi, cette idée d'échange entre... ça explique beaucoup de choses parce que je sais, dans les tribus autochtones, il y a eu ce type de présence. On le voit aussi on a fait l'émission spéciale des Pléiadiennes où on avait tous les objets qui pouvaient avoir des tracés qui nous indiquaient une présence inhumaine. Tout à fait. Et même, en tout cas, dans les traditions aussi amérindiennes, où pour eux, ils savent que c'est un peuple des étoiles et puis qu'ils sont régulièrement visités. Et encore aujourd'hui, je ne sais plus où est-ce que j'en entendais parler, il y a encore des Amérindiens qui témoignent aujourd'hui qu'ils sont encore visités de nos jours par des Pléiadiens. Tout à fait, absolument. Donc pour eux, c'est normal. Oui, bah, ils viennent nous faire un coucou de temps en temps, ils prennent des nouvelles et puis ils repartent. Donc, pour moi, j'ai grandi proche des communautés autochtones du Nouveau-Brunswick et j'ai une amie qui a grandi sur une réserve et qui a vécu avec sa tribu toute sa vie. Elle me disait, ah oui, nous autres, on parle toujours des anciens des étoiles et on est toujours connectés avec eux. Donc, c'était comme, oh, OK. C'est ça. Donc, il y a des tribus qui sont encore complètement connectées avec ces peuples galactiques. Mais toutes ces tribus qui sont, qu'on appelle les natifs au final, eux, ils ont encore cette connexion déjà avec la Terre
et aussi avec les étoiles. Ils sont vraiment le pont parfait, en fait. Et eux, ils ont encore cette capacité à être dans la capacité, justement, de communiquer et de recevoir les informations de ces peuples galactiques. Complètement. S'ils en continuent leur tradition, c'est sûr qu'au Canada et aux États-Unis, il y a beaucoup de tribus qui ont perdu leur tradition. Mais ceux qui ont maintenu leur tradition ou qui retrouvent leur tradition ou qui ont encore des anciens dans leur tribu, absolument. Ça fait partie de leur légende, de leurs histoires, parce qu'ils travaillent beaucoup au travers de raconter des histoires et ça fait encore partie de ça pour eux. Tout à fait. Ouais. Donc vraiment, en tout cas, pour moi, j'ai trouvé ça fascinant et je vous dirais qu'il y a beaucoup d'éléments de l'Asie qui nous est transmis aujourd'hui qui provient probablement de ce type de tribu. Et j'ai pas l'impression qu'il y avait beaucoup de tribus comme la mienne sur Terre. J'ai l'impression que vraiment on était un peu unique de par cet aspect d'échange, mais aussi de par que cette tribu avait comme philosophie de ne pas tuer. C'était vraiment essentiel pour eux de ne pas tuer. Tout à fait. Ah, et c'est ça, ça me rappelle que leur technique que les chamans avaient, c'était qu'ils endormaient les humains et ensuite ils les transportaient ailleurs et il n'y avait jamais de tuer quand il y avait des assaillants. Mais les assaillants que nous, on a eus étaient robotiques, donc on n'arrivait pas à les endormir. Mince, ça prend pas sur cela. On fait quoi? Ouais, ça marchait pas. C'est pour ça que la tribu était comme, ah non, on peut pas tuer, mais en même temps, et je crois que c'est pour ça que les hommes se sont fait enlever. Ouais. Et tu vois, quelque part, la disparition de tes tribus, ça me fait penser aussi à un cas paranormal qui avait été raconté. De mémoire, c'était une tribu inuite où il y avait tout un village et du jour au lendemain, ce village, tous les habitants ont disparu. Où ça? Oui, tu m'en avais parlé, je me souviens. Et c'est ça. Ce serait fort possible que ce soit comme ça parce que il y a certains comportements, certaines façons d'être, certaines philosophies qui viennent vraiment mettre à défi les peuples d'Orient qui essaient de contrôler les humains. Tout à fait. Complètement. Donc, c'est pas surprenant. Et c'est intéressant de voir que Orion, le peuple d'Orion en tout cas, cherche toujours à faire un contrôle, en tout cas, sur les terriens. Donc, là, en tout cas, c'était une sacrée illustration. Tout à fait. Là, c'était assez dramatique. Ouais, donc ça expliquerait pourquoi on n'évolue pas en termes de, justement, guerre, épée, etc. Ça explique beaucoup. Tout à fait. Quand tu y penses. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'était peut-être avant la loi de non-interférence aussi. Je ne sais pas. Je ne sais pas à quel moment que c'est venu en place. Mais en tout cas, c'était assez particulier. Bah, tu vois, pour moi, je pense que c'est clair qu'il y a cette loi de non-interférence, mais qu'il y a quand même des interférences. Oui, c'est ça. Je reste convaincue qu'il y en a quand même. Raison. T'as tellement raison. Ouais. C'est comme tu sais, c'est comme nous, mes guides disent, c'est comme vous avez des lois, mais il y a des gens qui suivent pas les lois. C'est ça. C'est la même chose. Tellement, ouais. En tout cas, merci d'avoir écouté cette émission et vraiment, en tout cas pour moi, je trouve que ça a été très marquant dans ma vie présentement. Mais c'est encore un impact aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Absolument. Super. Dans tous les cas, en tout cas, merci d'avoir partagé ton expérience avec nous. Et de toute façon, on se retrouve quand même la semaine prochaine pour la canalisation, comme d'habitude. Oui, la semaine prochaine, on va avoir une canalisation. Là, on enregistre à un moment où on croit savoir qui va être là, mais en tout cas, ça sera peut-être une surprise. Voilà, ça peut changer entre-temps, donc on verra bien ce qui se présente, donc ça sera la surprise. Ouais, mais toutes les émissions de ce mois-ci sont préenregistrées pour que Noémie et moi puissions prendre une petite pause pour le mois d'août et profiter de notre famille et de notre été également. Tout à fait. Parce que nous aussi, on a le droit de prendre des vacances, hein? Ben oui, oui, complètement. Mais on reste disponible, vous pouvez nous écrire par courriel. On est quand même présente, sauf quand on ne sera pas présente en direct ce mois-ci. Tout à fait. Donc, écoutez, en tout cas, un grand merci de nous avoir suivis et de nous rester fidèles même pendant l'été. Et écoutez, on vous souhaite une belle soirée et en attendant de vous retrouver,
Passez une belle soirée ou journée. Où que vous soyez, chères étoiles. Nous sommes toujours connectés. Si vous aussi vous souhaitez partager votre expérience Starseed sous hypnose avec la communauté, contactez-nous sur starseedschannel@gmail.com.